commencer par mon enfance qui m'a marqué beaucoup. Une famille de 6 enfants, 5 frères, une fille. Mon père travaillait toujours à l'extérieur. Puis souvent, ce qui arrivait la fin de semaine, il y avait toujours des amis avec lui. Puis une partie de sa paye allait, à ce temps-là, on appelait ça des tavernes. Et ça nous a amené à avoir beaucoup de manque dans la famille, la nourriture, puis toutes sortes de choses. Puis moi, je me suis dit, dès ma jeunesse, que plus tard, moi, ça ne m'arriverait pas. Je vais faire tout ce qu'il faut. Il faut que j'aie 2 travails, mais ça ne m'arrivera pas. Du côté religion, ma mère était très religieuse, elle était catholique. Elle nous obligeait d'aller à l'église. On y allait avec elle, mais mon père ne croyait pas, il ne voulait pas rien savoir de religion. Euh, à l'âge de 13 ans, j'avais commencé à travailler chez A&W Root Beer. Pour ceux qui connaissent Québec, le boulevard Amel, c'était le premier A&W Root Beer. Et je travaillais fin de semaine, mais je voulais, j'arrivais toujours dans ma tête à moi que je ne voulais pas vivre ce que mes parents ont vécu, avoir toujours de la misère à survivre. J'ai demandé à mes parents de laisser l'école pour aller travailler chez A&W Root Beer à temps plein. Qu'eux m'ont dit, si j'y arriverais à temps plein, ils me donneraient une augmentation, je serais rendu à 97 en ce temps-là. Fait que, à force d'harceler mes parents ont dit oui. Fait que, à l'âge de 13 ans, j'ai laissé l'école pour aller travailler chez A&W Root Beer. J'ai fait 2, 3 endroits différents après, jusqu'à l'âge de 17 ans. Puis mon père, il travaillait dans une compagnie qui s'appelait Québec Redemix. Béton Québec, c'est une filiale de Saint-Laurent-de-Ciment. Et aussi, dans l'endroit où il y avait une autre filiale qui s'appelait Vivray. Mon père a réussi à me faire rentrer là à l'âge de 17 ans. Normalement, c'était à 18 ans, mais j'ai eu un passe-droit. Puis mon père me dit, j'espère que je ne le regretterai pas, parce que c'est un syndicat très dur. Je ne regretterai pas de mon attitude là-bas, parce que lui est à contremaître dans l'autre filiale à côté. Fait que j'ai rentré chez Vibrec. Puis en arrivant là-bas, j'ai vu tout de suite, j'étais le plus jeune de l'entreprise. Puis c'est un syndicat très, très dur. C'était une école syndicale, d'un, et vous l'imaginez avec un aquarium, lorsque vous avez plusieurs poissons, vous arrivez avec un nouveau poisson qui est faible ou qui il nage à travers, qui ne nage pas comme les autres, mais tous les autres poissons sautent dessus. Fait que je me suis aperçu vite, il fallait que je fasse partie de la bonne gang. Fait que j'ai scruté dans l'usine. C'était une usine de 200 personnes. C'est un travail qui était très dur. C'était du béton, c'était de l'acier. Fait que j'ai spoté la gang, mais je me suis dit, pour être bien, il fallait que je fasse partie de l'équipe syndicale. Et en même temps, me faire partie des décisions au lieu de faire décider pour moi. Fait que ça prenait 3 mois pour être syndiqué. Puis au bout de 3 mois, être syndiqué, il y avait, il y avait une demande pour d'avoir quelqu'un s'occuper de l'assurance groupe là-bas. Même si je n'avais pas une grosse éducation, je me suis renseigné, puis j'ai eu le poste. Ça m'a approché beaucoup de l'équipe syndicale. Puis, il y avait des personnes là-bas que je regardais, que j'estimais beaucoup, que je me suis approché. Entre autres, il y en a qui le connaissent, Serge Lagacé. C'est un gars que je voyais aller là-bas. Serge était plus vieux que moi de 8 ans. Mais je le respectais, puis je le regardais à travers ce qu'il faisait dans le syndicat là-bas. Puis, je m'approchais de lui de plus en plus. Puis, à l'âge de 19 ans, je travaillais beaucoup avec mon père parce que mon père était menuisier. Il était pas menuisier, mais il travaillait à la menuiserie, il était plombier, il était électricien, il travaillait beaucoup de ses mains. C'était un bon travailleur, puis j'aimais apprendre de lui. Puis en ce temps-là aussi, j'avais toujours rêvé de faire un meuble de télévision. Ça ne servira pas à grand-chose aujourd'hui, là, mais à ce temps-là, ça me fascinait un meuble de télévision. Fait que me suis enregistré à un cours d'ébénisterie à l'ancienne Lorette qui durait 10 mois de temps, 5 soirs par semaine. Moi, je commençais chez Vivrec à 6 heures le matin. Je me levais à 4h30, 5h moins quart. J'allais travailler, puis je finissais à 3h30. Puis mon cours était à 4h30 à la 10 heures, 5 soirs par semaine. Mais j'aimais ça. Fait que j'ai pas, ça me fatiguait pas. Puis j'ai suivi mon cours en ébénisterie. Puis, entre-temps, dans ce temps-là, de ma jeunesse, aller à l'âge de 19 ans, j'avais un hobby. C'était le vol à l'étalage. J'étais,
J'en ris aujourd'hui, mais c'est pas drôle. C'est pas le fait de vouloir avoir de l'argent à mes poches, c'était le fait d'être capable de rentrer dans un magasin et sortir dehors sans m'avoir fait pogner. Mais à l'âge de 19 ans, je me suis fait attraper chez Cyr. Pourtant, j'avais au-dessus de 100 dans mes poches, mais j'avais trois, quatre guenilles que je me suis ramassé, que je voulais sortir, mais je me suis fait pogner. Mais ça m'a dompté. Fait que je me suis retenu pour ça. J'ai fait mon cours en ébénisterie, puis encore là, c'était pour être capable d'avoir deux travails. Ça venait tout le temps dans le fond de ma tête de ne pas avoir de la misère comme mes parents ont eu de la misère. Fait que moi et mon père, on a parti une petite compagnie de menuiserie. Vu que je suivais un cours en ébénisterie, fait qu'on a bâti un garage en arrière de la maison, puis on, avec mon cours d'ébénisterie, on a pu partir une compagnie. Puis, dans ce temps-là, euh, j'avais tout le temps l'inquiétude de l'avenir. Qu'est-ce qui se passerait? Ça me prenait toujours des plans B, ça me prenait toujours des questionnements. Qu'est-ce qui va m'arriver ici? Qu'est-ce qui va m'arriver ici? Puis, un jour, il y a un livre qui m'est arrivé entre les mains, je ne me souviens plus qui me l'avait prêté. Ça s'appelait L'agonie de votre vieille planète. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ce livre-là. Fait que, mais dans ma compréhension de ce temps-là, je n'allais pratiquement pas à l'église. Mais ce qui m'avait fasciné dans ça, c'est de voir qu'il y avait une église, que Jésus-Christ était à la tête de l'église, que cette église-là, un jour, elle va être enlevée. Et moi, je me disais, mais j'ai jamais entendu parler de ça, je ne fais pas partie de ce gang-là. Fait que, moi, comme dans le syndicat, je voulais faire partie de la bonne gang. Là, de ce côté-là, je savais. Puis, dans le livre, excusez si je me mêle, dans le livre, il y avait des versets dans Ézéchiel, dans Daniel. Puis moi, j'étais convaincu que ça venait de la parole de Dieu. Puis le Seigneur avait mis dans mon cœur que la parole de Dieu, c'était la sienne. C'était vraiment sa parole. Mais ce que je lisais, ça me bouleversait. Puis je me dis, Jésus va venir chercher son Église, pourquoi? Puis là, à un moment donné, je lis que ça va aller de plus en plus mal. On peut le voir, en tout cas, on le voit un peu présentement. Ça va aller de plus en plus mal. Puis, ça va devenir tellement mal que Jésus, il protège son Église, puis l'Église disparaît. Je dis, voyons donc. Puis, il va y avoir 7 ans de tribulation, puis 1000 ans de bonheur. Puis, pendant les 7 ans de tribulation, il fallait adorer la bête. Si on ne le faisait pas, on souffrait, on se faisait tuer. Puis, si on l'adorait, mais le 1000 ans de bonheur, on ne sera pas là. Fait que moi, dans mon petit cerveau, je me disais, il faut que je passe à travers les 7 ans sans adorer la bête. Mais je savais que je ne faisais pas partie de l'Église de Christ parce que je n'avais jamais entendu parler. Fait que vu que j'étais en affaires, que de mon ébénisterie, au lieu de faire des meubles, qui n'était pas trop payant, j'ai commencé à faire des escaliers. C'était plus facile de travailler au noir. C'est pas, je dis pas ça parce que je suis fier de ça, mais pour moi, j'avais le besoin d'avoir de plus en plus d'argent pour être capable de passer à travers les 7 ans sans dorer la bête et être dans le millénium. C'est ma compréhension que j'avais à ce temps-là. À l'âge de 23 ans, c'était j'étais encore à mon indépendance, ça allait bien. Je travaillais chez Vibrec, j'étais devenu délégué syndical et puis j'étais rendu dans la bonne gang du côté des syndicats chez Vibrec. Puis mon exemple, ma personne que je vous disais tantôt, mon exemple, c'était Serge Lagacé, que j'étais souvent avec lui, parce que je croyais au syndicat, je croyais qu'on faisait du bien. Puis je trouvais que Serge, ce qui se faisait là-bas, c'était bien. Puis c'était comme mon exemple. En 77, j'ai rencontré Odile, que j'ai mariée en 79. Puis Odile et moi, on était complètement différents. Elle, c'était peace and love, les cheveux roses, le lendemain, les cheveux bleus. Puis moi, c'était tout le temps la peur de l'avenir. Puis elle, c'est vivre au jour le jour. Fait qu'on était complètement différents. Mais on s'est mariés. Ça fait 44 ans aujourd'hui qu'on est ensemble. Puis quand on s'est mariés, il faut que je fasse le contexte de Vibrec. Vibrec, on était souvent en grève.
Je pense qu'on a fait 26 arrêts illégaux. On a eu une grève de 5 mois et demi. On a eu une grève de 17 mois. Puis quand on s'est mariés, moi, j'étais en grève de 5 mois et demi. Puis Odile a travaillé à une pharmacie à Loretteville. Puis Odile, vu qu'elle, en travaillant le jour, c'est pas plus grave que ça. Son patron, il n'a pas voulu lui donner 15 jours de vacances parce qu'on se mariait. Il voulait lui donner juste une semaine. Fait qu'elle a dit, garde ta job. Je dis, Odile, Caroline, moi, je suis en grève, puis tu laisses mon travail. On se marie. Fait que ça s'est passé de même pour le mariage. Et je vais un petit peu plus loin. En 81, 82, ça allait bien. On avait notre maison, on avait notre premier enfant qui s'appelle Rebecca. Puis, comme je vous disais tantôt, j'avais laissé les meubles pour les escaliers parce que pour moi, c'était plus payant. Puis, c'était facile de travailler au noir dans ce domaine-là. Moi, le but, comme je vous disais tantôt, c'était tout le temps de me ramasser le plus d'argent et être indépendant. Tout le temps être indépendant. Puis, je trouvais que ma femme une anecdote, que ma femme dépensait beaucoup. Puis, je lui disais, je dis, essaie de trouver un travail au moins à temps partiel pour démontrer qu'on gagne de l'argent pour en dépenser. Sans ça, on va se faire pogner, on va se faire vérifier. Fait que, puis moi, je mettais pas l'argent que je faisais sur de la table, je n'en faisais beaucoup, mais je ne le mettais pas en la banque parce que j'avais peur de me faire pogner. Fait que j'avais créé ma propre banque. Euh, Moi, je prenais des briques. La hauteur d'une brique, c'est la même hauteur qu'un argent papier. Puis il y a 8 trous. Puis chaque trou, je mettais 8, 10, 100 dollars, qui faisait 1000 dollars. Puis ma brique, elle valait 8000 dollars. À chaque fois que je rajoutais une brique dans ma banque, je savais que j'avais 8000 dollars. Je cachais cet argent-là de ma femme pour pas qu'elle dépense trop. Fait qu'une journée, j'étais en train d'installer ma brique dans ma banque, puis ma femme était en arrière de moi, qu'est-ce que tu fais là? Là, je me suis fait pogner comme il faut, mais en tout cas. Mais pour vous dire que tout le temps, mon but, c'était tout le temps de devenir de plus en plus indépendant. Puis quand je parlais de mon livre, l'agonie de la vieille planète, de mon entourage, tout le monde riait de moi, puis non, 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 ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens. Fait que je gardais ça pour moi, et je me disais, au cas où que ça arrive, il faut que moi, je passe à travers, puis je ne veux pas adorer la bête. Puis je passais par un bon gars. Puis je volais le gouvernement, puis je volais tout ce que j'étais capable de voler. Puis, mais quand il arrivait à une émission de TV sur la dystrophie musculaire, n'importe quoi, mais je faisais un chèque. Puis je le montrais aux autres que je faisais un chèque aussi, que j'étais un bon gars, j'étais un hypocrite. Puis un autre hobby que j'avais, j'étais menteur. Terriblement menteur. Et je pouvais me sortir de toutes sortes de situations en disant la vérité qui était simple. Mais moi, il fallait que je compte des menteries, il fallait que je rajoute des affaires. C'était en moi. J'étais un menteur naturel. Euh, Puis, en ce temps-là, les amis que j'avais au travail, c'était Serge Lagacé, Jocelyne, Guy et Linda, pour ceux qui les connaissent. Puis, on a commencé à suivre des cours de relations humaines. Vouloir, c'est pouvoir, c'est encore bon pour moi. Puis, si tu veux, tu peux, puis vas-y. Puis, on vivait, même encore en ce temps-là, comme je vous parlais tantôt, on vivait une grève de 17 mois. Puis, pour la première fois que j'ai entendu parler de Jésus-Christ comme sauveur, c'est Pierre, c'est un dénommé Pierre, qui suivait les cours avec nous. Puis, il s'est approché de nous, puis il commençait à nous parler de Jésus comme sauveur. Puis nous autres, on lui a dit, gars, tu te fermes ou ben non, tu t'en vas. Il s'est là, mais il s'est fermé. Il a arrêté d'en parler. Puis, un petit peu plus loin après, en 83, j'ai eu ma troisième fille est venue au monde, Lucie. Et mon père est décédé à l'âge de 60 ans à l'hôpital Laval le 23 décembre. Puis j'ai passé la dernière nuit avec mon père. Puis j'ai trouvé ça très difficile. Puis à un moment donné, je voyais tellement souffrir mon père. Puis il ne me parlait pas, je lui tenais la main. Puis à un moment donné, je lui ai dit, Père, laisse-toi aller, le bon Dieu va venir te chercher. Il a ouvert les yeux, puis j'ai vu des yeux grands comme un 2 pièces de peur. Quand mon père avait peur de la mort, qui s'en allait, puis il avait peur, il était terrifié. Ça m'a marqué beaucoup. Mais je me disais dans ma tête,
j'ai ma deuxième fille qui arrive au monde, mon père qui décède. 15 jours après, on continue la vie comme si de rien n'était. C'est pas ça, c'est certainement pas ça. La vie, ça n'a pas de bon sens. Puis, en arrière de chez nous, Dieu me cherchait. Dieu a mis beaucoup de personnes autour de moi pour m'amener à lui. En arrière de nous, de chez nous, il y avait un gars qui s'appelait Daniel Rodrigue. Puis, je le voyais souvent assis sur la galerie dehors avec son gros livre noir. Parce que pour moi, c'était sa Bible. Mais je voyais ça comme un gros livre noir. Et je croyais à la Bible. Mais ce que j'avais peur, c'est la personne qui tenait la Bible. S'il veut me l'expliquer, mais où qu'il va m'emmener avec ça? J'avais peur que le gars m'enseigne n'importe comment. Puis, à travers la clôture, je lui ai conté que la mort de mon père, comment ça m'avait affecté, que j'étais perturbé, puis m'a posé un paquet de questions. Mais Daniel, il dit, Bertrand, si tu vas vérifier dans la Bible, tu vas trouver tes réponses. Puis moi, je voulais amener Daniel dans les relations humaines parce que je trouvais qu'il ne bougeait pas beaucoup, puis il était tranquille, puis la relation humaine de vouloir ses pouvoirs. Puis lui, il me parlait du Seigneur, puis il va dire va voir ce que Dieu dit. Puis il était tout le temps proche de moi, puis il me parlait du Seigneur, mais moi, mon plan était fait. Je ramassais mon argent. Si ça arriverait les 7 ans, je vais la passer à travers. Puis euh, je demande à Daniel de faire des travaux chez nous. Il est entrepreneur. Fait que Daniel vient faire des travaux, puis à un moment donné, je dis ça te fait rien, m'a payé en argent. Daniel, il dit non, c'est illégal. Il dit ouais, mais si tu payes pour rien, c'est pas. Tout le monde le fait. Il dit non. Il dit moi, je suis chrétien, puis je fais pas ça. Ah. Fait que là, je commençais à le regarder un petit peu de loin. Puis je savais où ce qu'il allait, puis je voyais son auto à l'église évangélique Chauveau. Oui, je voyais qu'il partait le dimanche matin, le dimanche soir, le mercredi. Puis, à un moment donné, un dîner, on invite ses deux enfants à venir dîner. Il y avait le même âge que nos enfants, à peu près. Puis, nous, on commence à manger. Ma femme elle met la table, elle commence à manger. Puis, je dis au Odile, regarde. Les deux enfants avaient la tête baissée, puis les doigts croisés. Puis, ils priaient pour la nourriture. C'est une autre chose qui nous avait frappé beaucoup, que même si on était à côté d'eux autres, qu'eux autres s'étaient arrêtés pour prier, pour manger. Et c'est toutes des choses qui m'affectaient, puis, mais je passais par-dessus, j'ai ma vie, ça va bien, j'ai ma maison, j'ai mon ébénisterie, mon argent, pas mon compte de banque, mais mes briques, ça allait bien, puis je passais au cas où, puis je voyais tout ce qui se passait dans le monde, ça allait pas bien. Et je croyais ce qui s'en venait. Puis dans notre gang, comme je vous disais tantôt, on était trois couples qui s'occupaient beaucoup ensemble. Il y avait Serge Lagacé, son épouse Jocelyne, moi et Odile, puis il y avait Guy et Linda. Puis une journée, Linda nous arrive, on était à la brasserie, que vous disiez, notre local de grève, c'était une brasserie. Fait que, elle avait sa grosse bière avec elle. Puis là, elle nous parlait de Jésus. Jésus nous aime. Jésus est mort sur la croix pour nous autres. C'est ça. Fait qu'on s'est dit, nous autres, entre nous autres, on la laisse aller, ça va y passer. Fait qu'au bout de 2, 3 semaines, on ne s'occupait pas d'elle. Fait que ça s'est passé. Mais quelques mois après, elle nous revient. Là, elle n'avait plus le même discours. Elle dit, Jésus, il est mort sur la croix pour moi. Puis j'ai l'assurance de la vie éternelle parce que lui a payé pour mes péchés. Puis là, dans ce qu'elle disait, on sentait qu'elle vivait. Puis dans la période qu'elle nous en a parlé beaucoup, dans une couple de mois, où j'ai vu une femme transformée. Puis elle continuait à nous en parler tout le temps, mais lorsqu'on arrivait pour sortir par la brasserie, ben là, elle a dit non, non, j'ai d'autres choses à faire, puis je vais les lire, puis elle ne suivait pas. Puis Guy, son mari, en ce temps-là, pour donner le contexte de chez Vibrec, Guy était notre président du syndicat en ce temps-là. Serge avait été longtemps vice-président, puis moi, j'étais rendu secrétaire du syndicat. Puis chez Vibrec, lorsqu'on faisait un arrêt de travail, on faisait juste dire aux gars, on sort. Les gars sortaient tous.
Puis après, on leur expliquait pourquoi on était sortis. Il y avait tellement confiance en nous autres. En plus, je m'occupais de l'assurance groupe. Fait que tout ce qu'on disait, il y avait tellement confiance, le syndicat est à part, mais les gens avaient confiance en nous. Puis quand Linda, elle nous disait qu'elle était sauvée, puis elle avait dit à Guy, il faisait chambre à part, qu'il donnait 2 semaines pour qu'il puisse prendre une décision, sinon il fallait qu'il parte de la maison. Fait que, on se disait, moi et Serge, on avertissait à Guy, fais attention, fais-toi pas pogner, là, tu vas dans quoi tu vas t'embarquer. Puis Guy, il a toujours dit que lui, il était athée, puis il croyait un peu à la réincarnation. Puis, imaginez-vous, il avait les cheveux sur ses épaules ici, puis c'est un gars de Bessic. Puis lui, il voulait être réincarné comme une fleur. C'était son idée à lui que lui, il voulait être réincarné comme une fleur. Puis là, il entendait parler de ce que Linda lui disait, parlait du Seigneur. Puis là, il venait de nous dire, ben, hey, ce qu'elle dit, c'est vrai. Puis c'est biblique, puis on va vérifier, puis c'est vrai. Puis moi et Serge, on disait tout le temps à Guy, ah, tu ne vas pas embarquer dans ça, tu vas te faire pogner, va pas là. Puis à un moment donné, Guy, il vient de nous dire qu'il y a une fin de semaine, il y avait une conférence à l'église de Chauveau. Puis il dit, il faut que j'aille écouter qu'est-ce qu'il a à dire. Puis là, on disait, on l'avertissait, fais attention, Guy, fais attention, tu vas te faire pogner. Fait que le lundi matin, Guy, il arrive, puis je vais vous montrer un petit peu parce qu'il y a une petite évangile de gens sur moi, mais ça ressemblait à notre convention collective. C'était notre petit livre que si le contremaître nous demandait quelque chose, nous autres, on allait vérifier. Non, non, c'est pas nous autres qui fait ça, c'est le menuisier. Il va voir le menuisier, puis c'est avec ça qu'on marchait. Fait que Guy, il prend sa convention collective, il la tasse, puis il prend sa Bible, puis il la met sur la table. Puis nous autres, on avait toutes des tables en bois, puis qu'on était 6 par table. Fait que imaginez-vous que la table s'est vidée. Puis moi, je suis resté parce que c'était mon chum. Puis Guy, Guy n'arrêtait pas. Lui, moi, j'ai accepté le Seigneur comme mon sauveur personnel. J'ai dit, Guy, tu t'es fait avoir. Il dit, non, je ne me suis pas fait avoir. La parole de Dieu est vraie. Puis Jésus-Christ est mort pour moi. Puis là, il n'arrêtait pas. Puis je me disais à moi-même, Serge et moi, on s'est acheté une Bible, Odile aussi, pour aller vérifier puis contredire tout ce qu'il nous disait. Il priait même fort. On était à 200 assis en tente. Puis Guy, il priait fort, il remerciait le Seigneur qu'est-ce qu'il mangeait. Puis moi, il n'arrêtait pas de marceler. Puis il me montrait tous les versets, qui est Jean 3,16, Jean 14,6, la parole de Dieu. Puis il dit non, je dis, moi je fais mes affaires, fais tes affaires, moi je fais mes affaires. Et il nous achalait assez que j'ai dit, OK, là, tu vas me donner un mois, je vais aller vérifier à l'Église catholique, me leur demander c'est quoi la Bible selon les autres, puis laisse-moi un mois, puis après, je vais discuter avec toi. Fait que je vais au presbytère de l'Église catholique, puis je demande, je peux avoir des documents pour me dire que la Bible est vraie, puis comment est-ce que ça marche avec l'Église, tout. Fait qu'ils ont dit oui, ils m'ont donné un paquet de petits livrets, puis dans les livrets, ça se contredisait, puis mais je voulais étirer le temps pour pas Guy m'achète avec la parole de Dieu. Puis en plus, Guy, quand il me dit qu'il s'était converti, il dit Bertrand, je ne peux plus travailler pour toi. Comment ça? Ben, j'ai dit, c'est parce que moi, je payant sur la table. Et il venait de tourner des barreaux pour moi le soir et fin de semaine. Ben, je dis, Guy, Caroline m'a trouvé un moyen, je vais trouver un moyen pour te payer par chèque. Là. Il dit non, non, il dit, j'ai besoin de temps pour lire la parole de Dieu, puis j'ai dit, je ne peux plus travailler pour toi. Bon. En disant ça, ça me démontrait que moi, tout ce que je faisais était croche. Tout ce que je faisais était illégal. Dieu me montrait clairement, gars, puis je voyais Guy, tu sais, je vais vous le lire dans 2 Corinthiens 5, 17, qui dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toute chose est devenue nouvelle. Mais c'est ça que je voyais en Guy.
Puis Linda, c'était plus les mêmes personnes, on n'avait plus le même langage, on parlait plus des mêmes choses. Puis quand lui, il me parlait de ces choses-là, mais moi, ça me dérangeait. Puis moi, j'étais secrétaire syndical. Puis Guy, il me disait, il dit, Bertrand, il dit, je vais finir mon mandat parce que j'ai signé comme de quoi il restait quelques mois pour être président. Il dit, ça va être à toi de prendre la présidence. Puis là, ça me fatiguait parce que je me disais, si je prends la présidence, parce que je savais que les gens voteraient pour moi, qu'est-ce qui va se passer avec moi dans les quelques mois? J'étais tellement bouleversé là, avec Guy et Linda que je ne savais pas ce qui se passerait. Fait que moi et mon épouse, on s'est acheté une Bible, Serge aussi, pour contredire Guy. Puis quand je lisais, Guy m'arrivait avec sa Bible, il marquait, il me montrait Jean 3,16. Dis-le, lis-le, Bertrand. Non, ça ne fait pas un mois encore, laisse-moi finir mes affaires. Mais quand ça fait un mois, là, il avait la porte ouverte. Fait qu'il me montrait tous les versets. Quand il m'a montré Jean 3,16, là, il dit, mets ton nom quand il dit quiconque. Puis là, je disais, car Dieu a tant aimé Bertrand qu'il a donné son Fils unique afin que Bertrand croit en lui, ne périsse point, mais que Bertrand ait la vie éternelle. Puis moi, je croyais à la parole de Dieu. Là, ça me frappait. Jean 14,6, quand il disait que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Mais ça me travaillait encore, mais mon monde était tellement formé, mes affaires étaient tellement faites. Euh, J'avais ma compagnie, il y avait des employés, puis en tout cas, j'étais tout à l'envers. Puis en ce temps-là aussi, pour moi, il me disait Serge, puis Jocelyne, puis moi, pour dire, au moins on est quatre, là, on se tient ensemble. Puis à ce temps-là, on avait demandé à Serge et Jocelyne, parce que Odile était enceinte de notre troisième enfant, pour être notre parrain et marraine. Ça faisait du chiolage en famille, parce que d'habitude, on prenait tout le temps quelqu'un de la famille pour être parrain et marraine. Fait que Serge accepte d'être parrain et marraine. Puis le matériel avec Guy était fini pour mon mot, comme je vous dis, qui me montrait toujours dans les écritures, puis ça me dérangeait, ça me bouleversait. C'est tout le temps la transformation que je voyais en Guy, puis Linda. Puis quand nous, on allait vérifier dans les écritures pour essayer de dire que c'est pas vrai, ça marche pas. On arrivait tout à l'envers. Puis, un moment donné, Serge arrive chez nous. Il dit, ça doit être à peu près une couple de mois après. Il avait été visiter Guy et Linda. Serge arrive chez nous, il dit, Bertrand, il faut que je te parle. Puis là, moi, j'étais content parce que Serge, il restait à Serge, on était ensemble. Il dit, il faut que je te parle. OK, assieds-toi, qu'est-ce qu'il y a? Mais il dit, j'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur personnel. Ah, ben, misère. Là, c'est comme si je venais d'avoir un coup de poing dans le front, là. T'as pas fait ça, t'as pas fait ça. Ben oui, il dit oui, oui. Puis il dit, en plus, il dit, je peux pas être parrain et marraine de tes enfants. Moi, il dit, Serge, j'ai tout averti toute la famille, comme de quoi qu'on t'avait pris. Puis, tu peux pas au moins faire ça, puis tu continueras à faire tes affaires après. Il dit, non, la parole de Dieu, c'est clair. C'est pour être baptisé, faut que c'est toi-même, il faut que tu crois, puis ça marche pas de même. Non, je peux pas. Puis il dit, en plus, il dit, je peux plus travailler pour toi, puis il travaillait pour moi aussi en tour de la table. Ah, il dit, je peux plus travailler pour toi parce que c'est illégal. Ouais. Encore, à chaque fois que les autres me faisaient ces choses-là, là, c'est comme s'ils me frappaient. Ils me frappaient, ils disaient, gars, comment est-ce que t'es croche, là, comme t'es dans, mais t'as tellement fait un bourbier que j'étais tellement pogné. Fait que, fait du correct, Serge, il n'a pas fait tes affaires. Fait que Serge, c'est ça. Mais moi, c'est comme si c'est éloigné de moi, comme je disais tantôt, 2 Corinthiens 5,17, ça a des nouvelles créations, puis moi, je ne l'étais pas, puis on n'avait pas le même langage, fait qu'on se dissociait, on s'éloignait. Puis Guy, à un moment donné, il m'appelle, il dit, Bertrand, je me marie, il dit, aimerais ça que tu puisses venir à mon mariage. Ah, oh, Caroline. Odile a dit non, moi, je ne vais pas. Il dit, Odile, c'est mon meilleur chum, il faut que j'y aille. Fait que j'y vais. Puis j'arrive là, je rentre dans le bâtiment, j'arrivais là pour juger. Il n'y a rien, c'est murs. Il dit. Puis en plus,
c'était Terry Cuthbert qui était là. J'ai dit, c'est un anglophone, il a de la misère à parler français. Il ne peut pas avoir un Canadien français qui nous parle comme il faut. Fait que j'ai été tout le long que j'étais là, ça a été négatif pour moi. C'est pas. Fait que j'ai passé ça, on a passé ça. Puis, entre-temps, à Cachette, chez nous, j'écoutais une émission de TV, c'était Jimmy Swaggart. Puis, il prêchait, puis la journée où je l'ai écouté, il parlait de ceux qui n'étaient pas avec Dieu, la perdition, où ce qu'il allait. Puis là, il arrive, il dit, regardez, il dit dans Apocalypse 21:8. Puis moi, comme je vous disais tantôt, j'avais un hobby, hein, menteur. Hein. Puis il était dans l'Apocalypse 21:8, il dit, mais pour les lâches, ben, je ne me voyais pas comme un lâche. Il dit, les incrédules, non. Les abominables, non. Meurtriers, non. Débauchés, non. Magiciens, non. Les idolâtres, non. C'est la bain, là. Et tous les menteurs. Ah là, là, là. Là, c'est un autre coup. Là, c'était vraiment un coup parce que c'est certain que je faisais partie de ce gang-là. Là. C'était un menteur. Leur part sera dans les temps ardents de feu et de souffle qui est la seconde mort. Puis moi, je me disais, mais non, je vais passer à travers les 7 ans, je vais aller dans le... Ça marche tout en tout, là. Toute mon affaire de millénium, puis tout, là, c'était plus là pantoute. En tout cas, ça m'a marqué. Ça a été le coup qui me dit que j'étais perdu, puis je m'en allais en enfer. J'étais certain que j'étais perdu. Puis, moi, ma femme, elle, c'était tout en non, mais elle voyait comment j'étais perturbé. Fait que ma petite curée de Redville, on l'a fait venir chez nous parce que ma femme a dit, on n'est pas ébranlé de Dieu, on croit en Dieu. Mais on est ébranlé dans l'Église catholique et dans les doctrines. Elle dit, on aimerait ça vous rencontrer. Fait qu'il est venu chez nous, il arrive, il dit, il a vu qu'on avait nos Bibles sur la table. Ah, il dit, je ne vais pas amener ma Bible, mais j'ai mes lunettes. Mais toute la soirée, moi, j'espérais que lui me dise, ah, avec nous autres, tu es capable de faire la même chose qu'avec les baptistes de bord. Puis moi, je voulais continuer ma vie, je voulais continuer mes affaires. Puis j'étais prêt à faire des concessions, de gérer un petit peu plus ma vie honnêtement, mais de ne pas tout arrêter ce que je faisais. Fait que quand il est parti chez nous, là, nous, on a fermé la porte sur l'Église catholique. C'était fini. Et je ne voulais pas laisser Baptiste, là. C'était un autre. J'avais peur où ce que les personnes vont m'emmener avec la parole de Dieu. J'avais peur ceux qui vont m'enseigner en avant où ce qu'ils vont m'emmener. Là, j'étais rendu à prendre une décision. Je croyais que Dieu pouvait me sauver. Je croyais qu'il voulait me sauver. Et je me disais, mais là, il va falloir que j'en parle à ma famille. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Mes employés que j'ai formés au noir, eux autres, qu'est-ce qui va se passer qu'eux autres? J'avais un seul installateur. Puis c'est difficile de trouver un bon installateur d'escalier. Il n'y en avait rien qu'un. Puis lui, il travaillait au noir, il ne voulait pas travailler, avoir un chèque. J'avais pas de carte de menuisier, puis je travaillais à sa construction. J'avais pas de licence d'entrepreneur, puis je travaillais à sa construction. Euh, Puis j'avais un mandat pour passer en cours pour une fraude de 3000 pièces à la construction. C'est Caroline, comment ça m'a faire? Là, je t'ai rendu, oui, Seigneur, tu peux me sauver, oui, tu veux me sauver, mais qu'est-ce que tu vas faire de moi? Qu'est-ce que tu vas faire avec moi? Puis Daniel Rodrigue, il venait me voir. J'aimais Daniel Rodrigue beaucoup parce qu'il était en affaires. Puis il venait le soir, il était à mon voisin d'à côté, puis il venait à shop, mon atelier. Puis il venait me voir de temps en temps le soir, puis je lui disais ça. Je lui dis, où je crois, là, je sais, puis je suis perdu. Et j'ai dit, comment Dieu va me sortir de là? Qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Mais il dit, Bertrand, Dieu, il veut te prendre tel que t'es. Il te prend tel que t'es, puis c'est lui qui va te changer. Mais non, mais j'ai dit, j'aimerais ça changer un petit peu de choses avant. En tout cas, j'étais tout mêlé. Je ne voulais pas, j'étais pas prêt. Puis là, Guy me rappelle, il dit, Bertrand, je me fais baptiser, tu veux-tu venir à mon baptême? Oh, Caroline. J'ai dit, oui, OK, je vais y aller. J'ai pas... Mais ce soir-là, là, monsieur, puis en plus, j'arrive à cette église-là, puis c'était monsieur Jean Gazdic, un Tchécoslovaque, qui avait lui aussi, il cassait le français un peu. Puis en temps,
il aurait pu nous arriver encore d'amener un Québécois. Mais il était dans Acte 12, 1 à 12. Puis, moi, dans ma tête, je savais que Dieu pouvait me sauver. Il voulait me sauver, mais comment est-ce qu'il va faire pour me sauver? Comment est-ce qu'il va faire pour tout ça? Il m'a voulu lire, faut vous lire le passage parce que Dieu me répondait comment est-ce qu'il ferait pour moi. Il dit, vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Avec Pierre est en prison. C'était pendant les jours de pain sans levain. Et après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats. Ça fait du monde, ça, là. En tout cas, je le voyais comme moi, j'étais mal pris, là. 4 escouades de 4 soldats. Chacune avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre, donc, était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Puis moi, je savais qu'il y avait beaucoup de gens à l'Église qui priaient parce que Guy me le disait, puis Serge me le disait. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles. Il était vraiment mal pris. Devant la porte gardant la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enlève-toi de ton, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit en sachant pas de ce qui se passait vraiment. L'ange avait réellement et il s'imaginait avoir une vision. Lorsqu'il eut passé la première garde, puis la seconde, il arriva à la porte de fer qui mène à la ville, excusez, qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux et sortirent. Ils s'avancèrent dans la rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Pierre revenait lui-même, dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple attendait. J'avais ma réponse. Mais encore là, ce soir-là, j'avais eu chaud, là, je transpirais, j'étais tout tremble. Par exemple, j'étais seul dans la salle, puis que Dieu me parlait à moi. Puis là, j'étais là, puis il demandait aux gens qui avaient pris une décision d'avancer en avant ou ceux qui voulaient aller en avant. Non, j'ai dit non, pas à soir. J'ai dit, moi, je voulais que ma femme prenne la décision en même temps que moi, c'est une défaite. Là. Mais j'ai dit non, pas à soir, je ne peux pas à soir. Puis j'étais arrivé chez nous, puis j'avais des versets comme Matthieu 11, 28 qui m'encourageaient. J'ai arrivé chez nous, puis j'ai demandé à Dieu, je sais que je me couche puis je meurs, je ne suis pas avec toi. Donne-moi du temps. Moi, ce que je voulais, c'est de changer quelque chose dans ma vie, des choses qui me feraient moins mal après que j'ai donné ma vie, que je lui demande pardon. Puis j'avais même pris une feuille, puis j'avais mis les pots puis les comptes. Tout l'argent que je perdais, parce que moi, l'argent, c'était mes petites briques puis tout, et tout ce que je gagnerais en m'en allant avec Dieu. Fait que je n'étais pas prêt encore. Je demandais à Dieu, donne-moi du temps, donne-moi du temps, donne-moi du temps. Puis 2 mois après, Serge me rappelle, il dit, il appelle chez nous, il dit, je me fais baptiser, Bertrand, peux-tu venir? Oh non, 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 pas un autre, là. Je dis non, non. Odile, elle répond au téléphone. Odile, il répond non. Et j'ai dit, dis-y non, moi aussi, je ne vais pas, je ne vais pas, je ne vais pas. Puis Odile, elle me voyait tellement perturbée, elle prend le téléphone, elle dit, dis-lui non, toi, si tu ne veux pas y aller. Fait que je n'ai pas été capable de dire non à Serge, fait que j'y étais. Mais c'était, je pense, 15 jours après, tout ce temps-là,
Dieu travaillait à mon cœur avec les versets, puis je croyais, ou dis que je croyais qu'il pouvait, mais qu'est-ce qui va se passer avec moi? Fait que quand j'étais au baptême à Serre, honnêtement, là, je me souviens même pas de la prédication. J'avais dans ma tête Pierre qui était sorti de la prison. Ouais, c'était impossible qu'il pouvait sortir des chaînes qu'il y avait avec les soldats qui avaient là. C'est exactement ma vie, là. J'étais pogné de toutes les bords. Puis Dieu me disait, regarde, je l'ai sorti, Pierre, là. Je suis capable de faire la même chose avec toi. Fait que ce soir-là, comme je dis, je me souviens pas de la prédication. J'ai avancé en avant. Je ne me souviens pas le nom de la personne qui s'est approchée de moi. Et j'ai demandé pardon, Seigneur. J'ai dit, je te donne ma vie. Sors-moi de tout mon bourbier, parce que de moi-même, là, je suis même pas capable. Je sais même pas par où commencer. Je suis tellement tout proche, tellement. Fait que quand je suis sorti de là, je sais pas, il y en a qui disent des fois on flotte, on flotte. Non, moi je flotte pas. J'ai dit, là, je sais que je suis un enfant de Dieu. Je savais que si je lui demandais, que je l'avais automatiquement. Et je dis, là, lui, il va me travailler, là. Je dis, comment je vais faire pour sortir de là? Ah, je pourrais juste vous compter deux, trois petites affaires que pour donner un exemple, comment est-ce qu'il m'a sorti de mon bourbier, sur deux, trois petites choses. Euh, J'avais pas de carte de menuiserie. Fait que j'ai dit, moi, suivi un cours, m'a étudié. Fait que je suis mon cours, j'étudie, je vais passer le concours. Je passe pas. J'avais 58, ça prenait 60. Là, j'ai fait l'effort, là, pourtant, là, puis je disais, ouais, mes cartes de menuisier. OK. Puis, non, j'avais pas étudié. C'est la première fois que j'avais pas étudié. Mais je suis capable, là, ça fait des années que je fais ça. Là, puis j'avais pas étudié. Là. Deuxième coup, là, OK, là, je vais l'étudier, moi, le passé. Il me manquait rien que 2 points. Ben non, 52. Ah, là, c'est découragé, là. Puis, ils me font venir les responsables. On dit, Monsieur Mossé, là, on ne vous donnera pas les cartes de menuisier, mais on va vous donner des cartes de compétences, des armoires, puis des escaliers, ce que j'avais besoin. C'est comme Dieu me disait, regarde, par toi-même, là, t'as pas été capable, hein? Alors, c'est moi qui te les ai donnés par pitié. Ils ont eu pitié de toi et te les ont donné des cartes. Ma licence d'entrepreneur, ça a été la même chose. J'ai eu de la misère. J'ai pas, Dieu m'a sorti de là. Puis, j'ai même fait venir une personne du gouvernement chez nous pour regarder mes papiers. Puis, je voulais leur dire à quel point j'étais accroche, mais que je m'étais converti et que je voulais marcher droit. Que je ne voulais pas avoir trop d'amendes. J'avais peur d'eux autres. Ils vont tout m'enlever. Là. Mais cette personne-là, c'est une dame. Elle a passé quasiment l'après-midi avec moi à regarder mes papiers. Elle dit, Monsieur Morcet, elle dit, je vais faire quelque chose avec vous. Elle dit, je vous crois. Elle dit, je vais écrire une lettre à mes patrons. Vous allez payer l'amende de cette année. On ne verra pas en arrière. On ira pas en arrière. Fait que j'ai eu une amende d'à peu près 3 4 000 pièces pour les impôts et tout ça, puis je me suis sorti. Puis, moi, là, la dernière chose, il fallait que je passe en cours pour une fraude de 3 000 pièces à la construction. Puis là, je dis, Seigneur, je dis, si je vais en cours, là, moi, je ne vais pas jurer sur la Bible. Là. Si je dis, moi, je jure pas parce que je suis chrétien, puis il va dire, hey, t'es titre, pour une fraude de 3 000 pièces, puis t'es chrétien, je brise le témoignage de tous les chrétiens. Puis comment ça m'a fait me sortir de là? Je dis, je jure pas. Puis là, je demandais des réponses à des personnes autour de moi qui étaient plus vieux dans le Seigneur. Ben, je dis, je sais pas quoi, c'est pas comment. Puis il y avait un frère dans le Seigneur il travaillait à CCQ, puis il avait vu quoi qu'il m'emmenait pour l'amende de 3 000 puis il y avait une erreur d'une date sur ma feuille. Puis il dit, Bertrand, si tu veux, vice de forme, tu peux leur dire, puis ils vont l'annuler, ils ne seront pas capables de t'accuser. Ah, c'est une bonne chose. Il rentre chez nous, là. Il disait, mais non, j'ai vraiment fait la fraude, là. C'est pas, je veux pas. Non, je suis pas capable de dire, là, vice de forme parce que j'étais pas correct. J'étais pas correct, puis j'ai dit, Seigneur, je vais y aller, mais il va falloir que tu m'aides parce que moi, je sais pas comment faire. Puis rendu en cours, ça commence.
Puis moi, ce que je savais pas, qui me demande, qu'est-ce que je fais? Je fais-tu l'hypocrite, je jure pas sa Bible, je mets-tu ma main, puis il va dire, je savais pas quoi faire. Puis à un moment donné, l'avocat de la couronne disait, il manquait à quelqu'un, un témoin. Il dit au juge, on va remettre la cause parce qu'il nous manque telle personne. Le juge, il dit, c'est correct. Non, non, il dit, monsieur le juge, moi, je suis coupable. Je suis prêt à payer là, l'amende, là, mais moi, je suis coupable, je veux pas revenir, je ne recommencerai pas ça. Il regarde l'avocat de la couronne, il dit, ils ont règle-tu pour 1000 pièces? L'avocat de la couronne, il dit, c'est correct. Ils m'ont vraiment demandé de lire cette jurer sur la Bible. Mais Dieu, je pourrais en compter pendant des heures de temps, dans tout ce qui m'a sorti de mon bourbier, de tout ce qu'il a fait pour moi. Ma femme s'est convertie quelques mois après moi. Euh, on est une famille heureuse, on est une famille. Puis aujourd'hui, euh, Seigneur est bon. Seigneur est bon. Puis vous verrez même que 6 mois après, vu que je déclarais tout mon argent, mon compte de banque a monté, j'ai acheté mon compétiteur. Mes business ont avancé 2 fois plus vite parce que je travaillais comme il faut, je travaillais comme Dieu le voulait, et Dieu est avec moi dans mes affaires. Mais aujourd'hui, je suis un enfant sauvé, je suis un enfant de Dieu. Je n'ai pas besoin de ramasser de l'argent pour passer les 7 ans pour le millénium. J'attends le Seigneur, je l'attends vraiment de mon vivant qui vienne me chercher avec les autres, le reste de son Église pour partir avec lui.